Bonjour à tous, aujourd'hui on va suivre un tutoriel pour remplacer la vitre arrière sur un Sony Xperia Z5. Alors attention, il y a plusieurs types de Z5 pour savoir lequel est le vôtre. Il vous suffit d'aller dans les réglages de votre téléphone et vous descendez à propos du téléphone, numéro de modèle et vous reportez suivant le numéro de modèle. Vous avez un Z5, un Z5 Dual, un Z5 Premium ou un Z5 Premium Dual et chaque vitre arrière est différente. Voilà, donc faites bien attention à cela avant de commander la vitre arrière sur notre site internet. Pour réaliser cette réparation, vous aurez besoin bien sûr d'un kit d'outils qui est en option. Donc l'option 1 c'est le kit d'outils standard et l'option 2 c'est si vous voulez en plus le X-Clack pour réaliser cette réparation. N'oubliez pas enfin que vous bénéficiez de 10% de remise avec le code YouTube. C'est une réparation qui est assez simple, il faut compter à peu près un quart d'heure et la difficulté est notée 3 sur 5. Allez, on commence tout de suite. La première étape, on va décoller la vitre arrière. Il faut savoir que sur les Sony Xperia, la vitre arrière elle est collée sur votre châssis. Attention, juste derrière il y a la batterie. Donc on va chauffer légèrement la vitre arrière avec un décapeur thermique ou un sèche-cheveux pendant 20 à 30 secondes. Ça va avoir pour effet de ramollir le joint qui est derrière, le joint autocollant qui est derrière, qui maintient la vitre au châssis. Voilà, on chauffe. Faut pas trop chauffer, hein. Vous chauffez à 70, 80 degrés. À la limite, un sèche-cheveux, c'est pas mal parce que ça permet effectivement de bien pouvoir doser le chauffage et pas trop chauffer. On place la ventouse sur le bord de la vitre à l'aide de l'Iflex. On va insérer l'outil entre la vitre et le châssis. Auparavant, on se sera aidé de la ventouse pour pouvoir tirer la vitre et créer un petit point d'insertion. Et ensuite, on va passer le Iflex ou n'importe quel autre outil assez fin entre la vitre et le châssis pour pouvoir décoller celle-ci. Donc on va faire tout le contour. Une fois que vous avez une emprise qui est suffisamment large, vous allez pouvoir passer la carte bricophone. Si ça résiste un petit peu, vous rechauffez. N'hésitez pas à chauffer. Si vous voyez que ça ne vient pas bien, c'est tout simplement que vous n'avez pas assez chauffé. Voilà, on fait les contours à droite, à gauche. Et là, on a un point d'insertion qui est assez grand pour placer la carte. On n'a plus qu'à placer la carte. On va retirer l'Iflex. Et on va faire glisser la carte le long de la vitre pour pouvoir la décoller. Maintenant, on n'a plus qu'à la relever. Voilà, on a fini. Là, on voit tout l'intérieur du téléphone, la batterie, la carte mère, et à droite, on a notre vitre arrière. Alors, il faut savoir que sur certaines vitres arrière, sur celles qui sont vendues en ce moment, notamment, parce que là, le Z5, pour nous, il vient tout juste de sortir, hein, on fait le tuto au début 2016. Ça, c'est la vitre arrière que l'on vend d'origine. Il n'y a pas encore la petite plaquette qui permet la recharge par induction. Voilà la vitre arrière. Donc on va devoir retirer la plaquette de recharge par induction en la décollant de notre ancienne vitre pour la reposer sur la nouvelle. Alors juste un petit aparté sur cette plaquette de recharge par induction qui fait aussi office d'antenne NFC. Effectivement, pour l'instant, nous on ne l'a pas sur les vitres arrière. Mais il y a de fortes chances que si vous regardez ce tuto, courant 2016, elle soit intégrée aux vitres arrière que l'on vend. D'accord? Donc vous vérifiez bien si sur la fiche produit, c'est indiqué avec ou sans plaquette de recharge par induction ou antenne NFC. Donc là, nous, on va retirer notre antenne NFC, notre plaquette de recharge par induction de notre ancienne vitre pour pouvoir la recoller sur notre nouvelle vitre. Au même emplacement, de toute façon, vous ne pouvez pas vous tromper, il y a des petits marquages. Ça sert uniquement pour la recharge par induction et le NFC. D'accord, ça n'a pas d'autre utilité. Si jamais vous l'abîmez ou autre et vous ne servez pas d'induction ou du NFC, ça n'a aucune influence sur le bon fonctionnement de votre téléphone, hein, cette plaquette. Une fois qu'on a correctement repositionné la plaquette de recharge par induction, il ne reste plus qu'à repositionner la vitre arrière sur le téléphone, étant donné qu'il y a déjà les stickers qui sont prémontés sur la vitre arrière. Voilà, on fait bien une pression sur l'ensemble du téléphone. Maintenant, le tutoriel est terminé. N'oubliez pas que vous bénéficiez de 10% de remise avec le code YouTube sur notre site internet. N'hésitez pas à nous contacter par mail ou par chat. Merci à tous d'avoir suivi ce tutoriel et à bientôt pour de nouvelles vidéos.